Charlotte Pelletier, présidente de l'association L'Essence du Partage, qui a pour vocation de créer et gérer un jardin citoyen inclusif. Marie-Pierre Horry, présidente de l'association ATC 45, pour atelier de transformation collective, et porteuse de projets de conserverie collective, beaucoup d'échanges. Marie Droca, coprésidente de l'association Le Livre à Demain, qui est une association à but d'emploi. Les femmes entrepreneurs sont moins enclines à prendre des risques que les hommes. Je pense qu'on se met des barrières. On a une pression sociétale, la femme, l'épouse, la mère, la psychologue, la cuisinière. On a un rôle qui est plutôt celui de rassurer que celui de prendre des risques. Du coup, je vais moins ouais. Peut-être. Les femmes entrepreneurs sont moins visibles médiatiquement que les hommes. Je suis outillée. La preuve, c'est qu'il y a un concours entrepreneuriat pour les femmes. Je ne saurais pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Après, là, comme ça, si on me demande de citer des personnes qui entreprennent et qui sont connues et dont on entend parler dans les médias, je ne suis pas sûre de pouvoir citer une femme. Il n'y a pas de concours pour mettre en avant les hommes. Il y a des concours pour mettre en avant les femmes. Il y a des concours d'entrepreneurs mixtes et où les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. C'est vrai. Les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées à des barrières culturelles et sociétales qui limitent leur prise de parole et leur accès aux opportunités. Je vais rester sur le vrai, je pense. Je pense qu'il y a quand même une image, historiquement, et qui est valorisée chez une femme, c'est la douceur, c'est de pas parler fort, c'est de pas être trop présente. Et effectivement, toute l'éducation derrière qui fait qu'on ne va pas forcément y aller. D'un moment, on se dit, mais si j'ai quand même des enfants, si je vais plus haut, est-ce que je pourrais m'en occuper? Donc c'est pas toujours évident. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est une barrière, c'est une vraie barrière culturelle et sociétale. Qu'on se met aussi soi-même. Oui. Les femmes qui prennent des postes à responsabilité, en général, elles sont presque considérées comme des missionnaires dans leur rôle marital et leur rôle de maman. Et très vite jugées par les hommes, mais aussi par leur père. Oui. Donc, il y a quand même des barrières qui existent. Alors, les femmes entrepreneurs sont confrontées à des défis supplémentaires pour concilier leurs responsabilités professionnelles avec leur rôle familial et leurs obligations personnelles. Non, forcément, si tu es en train de changer une couche, si tu es en train de faire autre chose, d'aller chercher les enfants à l'école, de courir dans les activités ou autres, tu es moins disponible pour répondre à tes clients, pour faire tes démarches de prospection. Donc effectivement, c'est en lien forcément à notre place, pour l'instant, sociétale, qui change, mais peut-être trop lentement. À l'inverse, en fait... des hommes qui aimeraient pouvoir passer plus de temps avec leur famille et du fait de la pression, là pour le coup plutôt professionnel, ont du mal à le faire. Et qu'on peut se poser aussi la question du poids de la vie professionnelle dans nos vies, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et de pouvoir concilier les deux est compliqué malheureusement. C'est fou. J'ai écrit ça.